Laurence d'Arabie. Vous vous souvenez de ce film extraordinaire de David Lean, avec ses paysages merveilleux du désert, ses assauts à dos de chameau, et l'épopée de cet homme devenu un mythe. Dans ce film, on avait presque tout dit du personnage, presque tout. Eh bien, nous voudrions essayer de dire le reste. Non pas l'après Laurence, mais l'avant Laurence. Car ce héros mythique a été un homme comme les autres, un petit garçon aussi. Et un petit garçon qui a passé une partie de sa jeunesse chez nous, en Bretagne. Eh oui, à Dinard. Et c'est à Dinard que nous allons le retrouver. Robert est en train de préparer son émission sur un futur sujet, mais d'une façon ancienne, puisque Robert, lui, est de l'époque de la bande, n'est-ce pas Robert? Alors, dites-moi. La préhistoire de la radio. Ouais. Ouais. Et vous allez vous mettre, Robert, à la technique? Nous sommes avec le bon vieux Revox, qui encore reste très fidèle, et nous allons faire une émission sur George Sand et les sociétés secrètes. Voilà. Alors pour ça, vous vous immergez dans les livres pour avoir... D'abord, il faut que j'avale 4 bouquins qui sont là, et puis ensuite en faire la synthèse, et puis ensuite écouter toutes les bandes magnétiques, tous les reportages qui ont été livrés par le reporter. Ensuite, je fais la synthèse du tout, et puis mon imagination fait le reste, et peu à peu se crée l'émission, qui est d'abord un peu évidemment tâtonnante, et puis qui se précise au fur et à mesure. Et quand je livre ensuite le document sur une forme... Qui est ici, alors Robert a tapé, a saisi. Ouais. C'est juste, on voit ça. Voilà par exemple l'émission qui a été enregistrée jeudi sur les convulsionnaires de Saint-Médard. Et c'est un manuscrit avec une partie droite, disons, c'est-à-dire la partie écrite, la partie texte, avec la partie comédie pour la dramatisation, et une marge assez large à gauche pour que le réalisateur puisse faire ses remarques et mettre ses indications techniques. Madame Chantal Borel est l'une des descendantes de cette famille Chaignon qui accueillit Laurence à Dinard. De l'amitié de ces deux familles, elle conserve un magnifique album de photos qu'elle feuillette avec nous. Alors c'est vrai que vous avez un album de famille assez étonnant, puisqu'on y découvre le jeune Ned, c'est-à-dire Laurence d'Arabie, enfant, du moins adolescent, dans plusieurs de vos images. Alors il y en a une dont vous vous étonnez d'ailleurs qu'elle se trouve sur Internet, puisque vous ne l'avez jamais donnée. Oui, ça je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. C'est une superbe photo que je regarde avec beaucoup d'admiration. Elle vient d'Oxford d'ailleurs. Décrivez-moi un petit peu ces personnages que l'on voit, qui sont en fait les frères Laurence. Hein. À mon avis, ce sont des garçons qui sont superbes. Hein. Ils vont de 13 ans à 6 ans. Ils sont admirablement pris en photo. Il y en a un qui est même en écossais. Alors une émission, c'est combien de travail, combien d'investigation, de lecture? Il est difficile d'évaluer le travail du reporter lui-même, parce que selon la difficulté du sujet, il peut mettre plusieurs jours. Et je ne parle pas de son travail, évidemment, en amont, c'est-à-dire sa documentation, les contacts avec les témoins, etc. Mais disons qu'à partir du moment où le reporter m'a livré son travail, pour moi, c'est la semaine. 5 bons jours pleins. Quand je dis des jours, ça veut dire que je suis ici dans ce bureau à 6h30 le matin et que je décolle à 6h30 le soir. 12 heures pour faire une émission de 55 minutes. Oui, mais 5 fois 12 heures. 5 fois 12 heures. Parce qu'il faut aussi que j'avale 4 bouquins et en faire la synthèse. Donc, oui, c'est ce qu'on peut appeler une émission élaborée, c'est-à-dire des émissions qui n'existent plus. Parce que c'est trop de boulot. Parce que, disons la vérité, ce sont des émissions qui sont payées quand même le même prix que si je faisais une émission d'1 heure en direct, qui me demanderait 1 heure de travail. Mais la joie, pour moi, n'est pas la même. Pas du tout. Voilà. Alors décrivez-nous en fait Ned, c'est-à-dire Laurence d'Arabie. Alors comment vous le voyez là? On dit que c'est pas un beau garçon. Ma mère m'avait toujours dit, elle avait dû voir le film de Laurence d'Arabie, elle m'avait dit, bon, on l'a bien enjolivé parce qu'il était un peu fluet.
mais il devait avoir certainement d'autres qualités. Ils sont très beaux. Ah, il est très beau. Ils sont très beaux. Non, je suis plus du tout photogénique. J'ai été photogénique un temps, mais je suis plus du tout. À une époque révolue, éloignée très. Ah ouais, c'est très sympa. Ah oui, ils sont vachement bien. Ils sont beaux comme image. Que propose le Führer en contrepartie? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est que s'il propose rien, Yep. la Pologne ne sera jamais d'accord pour changer quoi que ce soit. Bobino, et je vais mettre une musique en dessous. Donc je laisse tomber le... Ils sont chiants, ces commentateurs qui viennent. Le prends pas, ça. Oui. Et ça, j'avais prévu que ça serait... Bon. Voilà, laisse. Nous passerons alors à 20h30, toujours sur Pendant que Gamelin compte ses boutons de guêtre, la déroute polonaise se consomme. Varsovie lutte encore pour l'honneur. Hein? C'est-à-dire que le dernier mot, ce sera Monsieur Daniel Beauvois. D'accord. Pourquoi ce nom de Danzig, Monsieur Daniel Beauvois? La Tchécoslovaquie a cessé d'exister. L'ogre hitlérien est parti se tourner vers la Pologne. Le ministre des Affaires étrangères. Ouais. Gdansk, ou les grilles de la liberté. L'hôte de l'ambassadeur polonais. Le début de leur conversation est courtois, presque aimable, mais bientôt, on en arrive aux affaires sérieuses. Je crois, Excellence, que le temps est venu d'un accord général entre la Pologne et l'Allemagne. Laurence d'Arabie à Dinard. Avec la participation de Madame Bourrel Le Bourri, de Michel Renoir, professeur d'anglais à l'Université de Haute-Bretagne à Rennes, et d'Henri Fermin, dont le travail de collecte et de conservation est remarquable. Merci à tous. Reportage, Hervé Le Délice. Mixage, Serge Ristich et Ludovic Asselot. Réalisation, Emmanuel Geoffroy. Au revoir, à dimanche. C'était Histoire possible et impossible avec Robert Arnaud. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Le point sur l'actualité, Laurent Mimouni.